Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Bereshit, Tafshin Pe Gimel 5783, de Siman Atava, de Siyata Dishmaya, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Le Passouk nous dit en Tehilim, Ki amarti olam chesed ibane, car j'ai dit qu'un monde de bonté sera construit. Et en réalité, la question à se poser lorsqu'on parle des psukim, des versets qui nous parlent de la création du monde, il faut comprendre pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu devait créer le monde, à quoi ça lui a servi. En vérité, Kadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est une prolongation de lui-même. Il n'y a pas deux existences, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu et le monde. Il y a le monde qui est en vérité un prolongement de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. C'est difficile à comprendre, ce n'est pas dans ce forum qu'on pourra expliquer cette notion, mais il n'y a pas une existence qui est en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut comprendre à quoi ça sert. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu un jour a décidé que maintenant on va créer un monde? Alors, c'est très connu, ce que le Ramchal nous dit dans Mesilat Yesharim, Kadosh Baruch Hu a créé le monde l'Ehetiv Imbriotav, uniquement pour faire plaisir, pour procurer du plaisir à ses créatures. Mais évidemment qu'on ne parle pas d'un plaisir futile et vain, qui n'est pas un vrai plaisir, comme les plaisirs de ce monde-ci. Quand on parle de plaisir, il s'agit de plaisir spirituel, de plaisir de la Avodat Hashem, de servir à Kadosh Baruch Hu. Ce sont les vrais plaisirs qui, eux, restent pour l'éternité. Et plus que cela, Akadosh Baruch Hu nous dit Ki amarti olam chesed ibane, car j'ai dit qu'un monde de bonté sera construit. Qu'est-ce que cela signifie qu'il sera construit? Le monde a été créé, et c'est tout, ça continue, ça roule tout seul. En vérité, ce n'est pas comme cela. Si on souhaite que le monde continue à exister, il faut qu'il y ait de la bonté de notre part, envers notre prochain. Le premier qui a dit ça, c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu, comme vous le savez, c'est la mida de chesed, la mida de bonté. Avraham Avinu est le premier qui a fait découvrir au monde qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Créateur et que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est intéressant de noter que cette phrase, qui a marti olam chesed ibane, car j'ai dit qu'un monde de bonté sera créé, commence par maskil le'eitan ha'ezrachi. Vous savez que dans le Tehilim, pas tous les Tehilim commencent pareil. Il y a le Tehilim qui commence par la Mnatseach, qui commence par Shir la Ma'alot, qui commence par maskil le'eitan ha'ezrachi, par exemple, etc., etc. Et ici, c'est maskil le'eitan ha'ezrachi. Maskil le'eitan ha'ezrachi, c'est un chant qui a été créé par Avraham Avinu lui-même. Et Avraham Avinu lui-même nous dit Ki amarti olam chesed ibane. Avraham Avinu nous enseigne une leçon selon laquelle le monde ne pourra continuer à exister et continuer à être construit uniquement si on révèle de la bonté vis-à-vis de notre prochain. Et évidemment, comme nous avons lu, comme nous allons lire dans la paracha de cette semaine, Bereshit, Bishvil Israël Shenikreu Reshit. Kadosh Baruch Hu a créé le monde pour le klal Israël. Ça veut dire que l'essentiel de la responsabilité qui incombe une créature dans ce monde-ci, c'est qui? C'est le klal Israël. C'est à nous qu'incombe cette responsabilité de chesed, de bonté envers notre prochain. Et c'est uniquement sur nos frêles épaules que repose cette responsabilité qui, grâce à elle, grâce à cette bonté, à ce chesed qu'on montrera envers notre prochain, le monde continuera à exister. Et donc, la leçon à prendre, c'est de montrer, de faire preuve d'un peu plus de chesed envers notre prochain. Et grâce à cela, qui amarti olam chesed ibane, le monde pourra continuer à être construit. Kol tu Shabbat Shalom.